Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons voir les variables. Les variables, c'est quoi et comment est-ce que on peut les utiliser. Donc, on est toujours dans notre cours débutant 0 pour JavaScript et ici, nous allons voir les variables. Les variables, c'est quoi? Les variables, c'est des boîtes. Ok? C'est des boîtes. Comment est-ce que ça marche? Nous avons ici une boîte. Comme vous pouvez le voir, cette boîte, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Donc, contenu 0. Nous prenons une deuxième boîte identique, toujours vide, contenu 0. Pour pouvoir exploiter ces boîtes, il va falloir les identifier. Donc, on va donner un nom à chaque boîte. Donc, cette boîte, je vais l'appeler Toto. Et cette boîte-ci, je vais l'appeler Lolo. Ces deux boîtes sont vides. OK? Donc, aucune valeur. Si je les additionne, donc Toto plus Lolo, on fait un petit tour en arrière. 0 plus 0 est égal à 0. Quand nous avons une boîte qui est vide, on ne connaît pas sa valeur, on va lui attribuer une valeur x. OK? Donc, si je prends Toto qui est vide, plus Lolo qui est vide, le résultat sera x. Parce que c'est une inconnue. On ne connaît ni Toto, on ne connaît ni la valeur de Toto, ni la valeur de Lolo. Tout simplement parce que les deux boîtes sont vides. OK? Maintenant, on prend toujours nos deux boîtes, Toto et Lolo. À l'intérieur de Toto, on y dépose une pomme. À l'intérieur de Lolo, on y dépose deux pommes. Maintenant, on sait que Toto contient une unité, une pomme, que Lolo contient deux unités, deux pommes. Quand on va les additionner maintenant, on va trouver comme résultat 3. Donc, Toto plus Lolo est égal à 3. Ce qui veut dire quoi? Le contenu de Toto, ce qu'il y a dans Toto, additionné à ce qu'il y a dans Lolo, nous donne 3. OK? Maintenant, si dans Toto, on a toujours 1, et Lolo, cette fois-ci, au lieu de 2, on a 1, si on les additionne, on aura 2. Donc, si le contenu de la boîte change, le résultat va changer. OK? Donc, la boîte Toto plus la boîte Lolo va nous donner un résultat. Ce résultat est calculé en fonction du contenu de Toto et du contenu de Lolo. Un peu plus loin. Donc, on considère Toto plus Lolo est égal. Ici, étant donné qu'on ne connaît ni la valeur de Toto ni la valeur de Lolo, le résultat c'est x. Si maintenant on attribue une valeur à Toto, qu'on va additionner ça à Lolo, à qui on a attribué aussi une valeur, le résultat sera connu. N'est-ce pas? Donc, ici, on va considérer Toto comme une variable et Lolo comme une variable. Donc, quand je vais appeler ces variables, maintenant, je fais appel au contenu de cette variable. Quand le contenu change, le résultat change. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. On va voir ça tout de suite dans l'éditeur de code et vous allez voir comment ça marche. C'est vraiment très simple. OK.
Donc ici, on part toujours de quelque chose de très simple, le fichier index.html avec le minimum. OK? Donc ici, je peux mettre un titre, je vais le mettre là, je vais mettre un H1 et je vais appeler ça variable. Variable. J'enregistre, voilà mon titre qui apparaît. Donc, on a toujours notre script ici et c'est à l'intérieur qu'on va travailler. OK? Donc, tout à l'heure, on a vu Toto et Lolo sous forme de boîte simple. Maintenant, on va les voir sous forme de variable. Rien n'a changé. OK? Donc, on va créer notre première variable. On va créer Toto. Pour déclarer Toto comme une variable, je vais écrire const espace, le nom de ma variable. Donc, comme vous pouvez le voir, le nom peut être n'importe quoi. OK? Et cette variable, je vais lui donner une valeur. Je vais dire, OK, Toto va prendre la valeur 10. Je fais la même chose pour Lolo. Const, Lolo est égal, il prend la valeur 11. OK. Ensuite, je vais créer une troisième variable, const, que je vais appeler total. Et total va prendre quelle valeur? Total va prendre la valeur de Toto additionnée à la valeur de Lolo. Donc, ce qu'on va mettre dans Toto, additionné à ce qu'on va mettre dans Lolo, nous donnera le total. OK? On enregistre. Si je regarde, on n'a toujours rien. Si vous vous rappelez dans notre première vidéo, pour afficher le contenu dans la page, on a besoin d'écrire document dot write, on ouvre la parenthèse. Ici, je vais écrire une petite phrase, je vais dire la somme de Toto et Lolo est 2 points. OK? Je fais une concaténation, je vais l'expliquer dans les prochaines vidéos. Je mets plus et j'appelle la variable totale. Et je ferme par un point virgule. Et automatiquement, vous voyez sur ma page, la somme de Toto et Lolo est égale 21. Vous voyez? Si maintenant, quelqu'un vient et change la valeur de Toto, Toto qui était à 10, on va le mettre à 54. Dès que je vais enregistrer, vous voyez que le total va changer. Vous voyez, JavaScript, c'est vraiment très simple. Vous voyez, donc voilà comment on peut traiter, comment on peut écrire les variables. Donc, on déclare la variable. Const, c'est propre à JavaScript. Ici, ce nom, on peut l'appeler ce qu'on veut. On peut lui donner n'importe quel nom. Pensez à donner un nom qui reflète le résultat pour bien vous retrouver. Donc, const, je déclare Toto comme une variable et je lui donne la valeur 54. Je fais la même chose pour Lolo et je vais faire une autre variable qui va recevoir le résultat. Bon, nous sommes des débutants. Je ne vais pas vous donner tout de suite tous les détails, mais pour créer les variables, on n'a pas seulement const. On a const, on a let. Il y a une différence entre les deux. J'expliquerai ça un peu plus avant. Avant, on utilisait var, mais maintenant, avec le nouveau, c'est const. Donc, const, Toto est égal à 54. Je déclare Toto comme une variable qui prend la valeur 54. Je déclare Lolo comme une variable qui prend la valeur 11. Je déclare la variable totale qui va prendre la valeur de Toto plus Lolo. OK? Maintenant, pour l'afficher
dans ma page, je vais utiliser document.write, je mets les doubles quotes, je mets une phrase, que je pourrais très bien ne pas le mettre, la somme de, je ferme le double quote, vous voyez, la phrase est dans le double quote parce que c'est une string, c'est une chaîne de caractères. Tout ce qui est chaîne de caractères doit être dans les crochets, soit crochet simple, soit crochet double. Ensuite, espace, je mets un plus. Ici, attention, le plus ici ne veut pas dire addition. Le plus veut tout simplement dire affiche-moi à la suite de cette phrase le résultat de la variable qui est ici. OK? Contrairement ici où le plus veut dire une addition. OK? Ici, on est en train de faire une addition. Par contre, ici, le plus qui est là n'est pas une addition, c'est une concaténation. OK? Donc, ça veut dire que après avoir affiché ma phrase, affiche à la suite de cette phrase le contenu de la variable totale. Donc, c'est ce qui nous donne le résultat ici. Voilà pour les variables. Donc, vous voyez, JavaScript, c'est vraiment très simple. Seulement, à chaque fois qu'on vous explique un principe, il faut le remettre en pratique. Vous avez appris la leçon sur les variables, essayez de le mettre en pratique. Vous avez appris la leçon sur le thème, essayez de le mettre en pratique. C'est comme ça que vous allez mieux comprendre JavaScript. Encore une fois, cette série de vidéos est vraiment basique. C'est pour les zéro débutants, même pas débutants, c'est pour les zéro débutants. OK? Donc, c'est tout simplement pour vous permettre de comprendre les autres cours. Je vais essayer dans cette série de faire des petits exercices comme ça pour essayer de pratiquer un peu. Donc, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao.